Alors déjà, qu'est-ce que la personnalité? Alors j'ai tendance à m'appuyer un peu sur la définition générale. La personnalité, c'est ce qui appartient à une personne et ce qui fait qu'elle est telle et non une autre. C'est-à-dire que la personnalité, c'est ce qui singularise un individu. C'est ce qui va le caractériser et le distinguer effectivement des autres. Alors l'étymologie est aussi intéressante parce qu'elle renvoie à à ce terme de persona qui signifie masque de théâtre. Ce qui nous renvoie finalement à cette notion que la personnalité, c'est la façon dont on se montre à voir. C'est l'apparence. C'est presque les éléments qui sont tournés vers l'extérieur, tournés effectivement vers les autres. Ça, c'est, on va dire, l'étymologie. On va voir qu'il y a des éléments qui sont de cet ordre, et puis il y a des éléments qui sont beaucoup plus internes, beaucoup plus, on va dire, endogènes de la personnalité. En tout cas, quand on parle de la personnalité, c'est effectivement ce qui va nous amener à dire: «OK, cette personne-là, elle a cette personnalité, donc elle va se comporter de cette manière-là. Elle peut peut-être penser de cette manière-là. Elle peut peut-être d'ailleurs ressentir les choses de cette façon-là. Elle peut peut-être exprimer certaines émotions de cette manière-là». C'est ce qui va effectivement la singulariser. Alors, quand on parle effectivement de personnalité, c'est personnalité et aussi développement, c'est-à-dire voir comment elle va se façonner au cours de la vie. Alors je vais pas mal m'appuyer sur un bouquin là que j'ai fait paraître il y a quelques années, un ouvrage donc paru chez Duno où, nous avons, exploré on va dire la personnalité, je dirais presque sous toutes ses facettes, c'est-à-dire des facettes biologiques, des facettes un peu plus psychologiques, sociologiques avec différentes approches. Alors la personnalité, à partir du moment où elle renvoie à certaines caractéristiques individuelles, elle nous amène finalement à nous appuyer sur des définitions très diversifiées. Mais elles ont quand même des points communs. Plutôt que de partir, on va dire, sur les différentes approches, je vais là m'appuyer sur une approche reconnue unanimement. Je veux parler de celle de l'Organisation mondiale, de la santé et qui, définit, la personnalité de la façon suivante. Donc selon l'OMS, la personnalité, c'est donc une modalité structurée de pensée, une modalité structurée de sentiment et de comportement, qui caractérise un type d'adaptation et un style de vie d'un individu, qui résulte de facteurs constitutionnels, de son développement et de son expérience sociale. La notion de structure se réfère pardon, à l'organisation psychique profonde, stable du sujet. Donc ces définitions, qui est très très dense, nous donnent beaucoup d'informations sur ce que l'on entend par personnalité. Premièrement, c'est un mode structuré de la pensée. C'est-à-dire que quand on parle effectivement de personnalité, c'est vraiment une manière de penser, une manière de raisonner concernant sa perception, soit la perception des autres, la perception effectivement du monde. Quelque chose de structuré, c'est-à-dire quelque chose effectivement qui renvoie à des lignes, on va dire, à des lignes de pensée, à des lignes de fonctionnement, qui restent aussi assez stables. Sur le plan effectivement des sentiments, c'est pareil. Il y a une sorte, on va dire, de stabilité d'un mode de fonctionnement, on va dire, affectif, émotionnel ou sentimental. Et la même chose sur le plan du comportement. Ça, c'est le premier point, le mode structuré, une sorte de structure. Le deuxième point qui caractérise aussi la personnalité, c'est la manière dont la personne, la manière dont nous allons nous adapter. Nous allons nous adapter à l'environnement. La manière dont nous allons nous adapter à nos désirs, à nos besoins. Faire en sorte que justement, on puisse faire aboutir nos besoins et nos désirs par un mode de fonctionnement qui s'appuie sur pensée, sentiment, comportement. Ça va résulter de plusieurs choses, de facteurs constitutionnels, on pourrait, on va dire, définir par des facteurs un peu biologiques, un peu génétiques, mais aussi par des facteurs qui sont plutôt développementaux, qui vont dépendre donc de l'histoire de l'individu, de ce qu'il va vivre, de son environnement social, mais aussi son environnement familial, d'un environnement qu'il va partager avec les autres membres de la famille, mais aussi un environnement qu'il ne partagera pas avec les autres membres de la famille. Et tout ceci va créer, on va dire, un mode de fonctionnement très structuré, très, on va dire, stable, qui va donc, vous l'avez compris, être façonné avec le temps, puisqu'il y a des facteurs effectivement développementaux, mais qui vont finalement définir pardon, une organisation psychique, cognitive, émotionnelle, profonde et stable du sujet. Quand on parle de personnalité, on parle donc d'un mode de fonctionnement
stable. On parle d'un mode de fonctionnement qui définit l'individu presque quel que soit un petit peu l'environnement et les situations, mais de façon donc stable. Bien sûr qu'il y a des changements, on va en parler, mais il y a effectivement un mode de fonctionnement qui reste globalement, on va dire, stable et profond. On n'est pas dans un état. Quand on parle d'un état, ça peut être un état dépressif, ça peut être un état émotionnel. Une personnalité, c'est au contraire plutôt quelque chose de relativement stable en tout cas. Quand on parle de personnalité, on va parler aussi d'autres termes avec lesquels d'ailleurs on peut avoir tendance à les confondre, à les amalgamer, on va dire. Le premier terme, c'est la notion de tempérament. Alors, la notion de tempérament, ça renvoie plus particulièrement à la notion de différence individuelle, de différences qui relèvent de réactivité émotionnelle, de comportement, et des différences individuelles qui sont repérables tôt, qui sont mesurables tôt au cours du développement. Quand on parle de tempérament, eh bien, on parle presque de la partie, on va dire, de la personnalité que l'on va identifier chez l'enfant, chez le tout petit. C'est donc la partie constitutionnelle, c'est la partie biologique. C'est ce qui est presque en amont des influences de l'environnement. C'est la biologie de la personnalité, le tempérament. Donc, quand on parle effectivement de la personnalité chez l'enfant, eh bien, on parle finalement de tempérament. Ça veut dire que finalement, quand on parle effectivement de l'enfant, on ne devrait pas utiliser le terme de personnalité, mais plutôt le terme de tempérament. Le tempérament, donc, c'est donc constitutionnel, biologique, génétique. Certains vont avoir tendance effectivement à définir véritablement le tempérament comme quelque chose d'éminemment génétique, quelque chose de très déterminé par la biologie, par, on va dire, des transmissions génétiques. Et puis, depuis quelques années, depuis une vingtaine d'années, il y a eu l'apparition de l'épigénétique. L'apparition de l'épigénétique, c'est un terme qui est très intéressant. Qu'est-ce que c'est que l'épigénétique? L'épigénétique, c'est ce qui va définir l'influence de l'environnement sur l'expression des gènes. Et ça, l'épigénétique, c'est important parce que ça permet effectivement de nous dégager de cette impression que finalement, le tempérament, c'est ce qui va être déterminé génétiquement et qui ne bougera pas tout au long de la vie. Eh bien non, le tempérament va aussi connaître quelques petits changements au cours de la vie, sous l'influence effectivement de l'environnement. L'épigénétique, c'est ce qui va nous permettre de comprendre que certaines pathologies qui ont une base génétique vont s'exprimer plus tard au cours de la vie. Et en même temps, cette épigénétique, ça nous montre que l'influence de l'environnement, elle n'est pas uniquement exercée à partir de la naissance, mais même avant. C'est-à-dire que pendant effectivement la période de gestation, pendant la grossesse, eh bien, le fœtus va être aussi amené à subir finalement l'influence de l'environnement. Hein. Le stress de la mère, l'alimentation de la mère, par exemple, bah, ce sont effectivement des influences de l'environnement qui vont agir sur le tempérament. Donc pourquoi je vous dis ça? C'est pour justement ne pas avoir cette vision, on va dire, un peu trop caricaturale qui serait: le tempérament, c'est un gène. Le tempérament, c'est un gène, mais c'est aussi l'expression des conditions de vie dans lesquelles le bébé, enfin le fœtus, finalement, évoluait avant même sa naissance. Ça veut dire qu'on a déjà aussi, à chaque fois, une interaction gène-environnement et dès le départ. D'accord? Donc on a la personnalité, mais on a cette partie, on va dire, biologique, qui peut être génétique, mais qui est aussi épigénétique de la personnalité, c'est donc le tempérament. Et puis, on a cette autre partie qui est plutôt le caractère. Alors, le caractère, par presque opposition, le caractère, c'est ce qui va être dépendant davantage de l'expérience, davantage des processus adaptatifs, ce que l'enfant va apprendre de l'environnement familial, de son contexte de vie. Des expériences effectivement qu'il va vivre au décours de son développement. C'est ce qu'il va vivre aussi à l'école, c'est ce qu'il va vivre avec ses copains. Donc l'environnement est un environnement riche qui va induire, on va dire, des réponses de la part de l'enfant qui vont aussi impacter, pour le coup, son tempérament. La personnalité ne peut pas s'expliquer uniquement que par du biologique, voire de la génétique, et la personnalité ne peut pas non plus s'expliquer uniquement que par des éléments environnementaux. Donc, quand on parle de personnalité, on parle de processus grâce auquel le tempérament et le caractère vont interagir. Donc, la partie innée, la partie acquis, qui vont interagir et qui vont influencer effectivement le comportement de l'enfant et donc sa personnalité.